Donc on termine 3 mois de chantier, à peu près 8000 heures de travail pour les 15 personnes impliquées sur le chantier chez CDK. Et ensuite pas mal d'heures aussi chez tous nos sous-traitants. On a beaucoup de corps de métier qui sont intervenus sur le bateau. Donc mécanique, hydraulique, électronique, matelotage, une grosse partie composite. Et puis là on est en cours de finition, donc c'est tout ce qui est peinture et décoration pour la mise à l'eau du bateau demain. On va dire qu'il y a eu quelques temps forts qui ont été le début du chantier où on a commencé par déconstruire à la fois le bateau et le mât, donc couper le mât de 7 mètres. Et on a aussi fait des grosses modifications structurelles sur le bateau, donc il a fallu découper toute la partie avant pour faire de nouvelles cadènes et découper le fond de coque. Donc ça c'est les temps forts du début, et puis ensuite on a reconstitué tout ça petit à petit pour terminer ça il y a quelques jours et finir ça dans les dernières heures avant la mise à l'eau. C'est sûr que la plus grande difficulté c'est d'optimiser au maximum les 15 personnes qu'on a pour que chacun avance rapidement sur son poste et qu'un poste ne ralentisse pas l'autre. Donc le plus compliqué c'est vraiment cette coordination entre tout le monde. C'est aussi la gestion de toutes les commandes de pièces, les réceptions de pièces, avec forcément des choses un peu différentes entre ce qui avait été prévu par le bureau d'études et ce qui était fabriqué. Forcément quelques coups durs aussi sur des choses sur lesquelles on décèle les problèmes lors des contrôles après fabrication. Donc voilà, on va dire qu'il faut tout le temps s'adapter et toujours avoir en ligne de mire une date de mise à l'eau qui est prévue depuis le début du chantier et qu'on ne peut pas repousser. Donc il faut adapter les ressources pour faire avancer au maximum les postes qui peuvent être en retard. En fait, ici, on va dire que c'est là qu'est située la plateforme et où l'équipe Spinrift travaille en majorité. Et après, on fait appel à beaucoup de sous-traitants assez spécifiques. Donc quelques exemples, le gréement qui est fabriqué aux États-Unis, les voiles aussi qui viennent des États-Unis qui sont finalisées à Vannes, le moteur qui vient de Suède, une partie des bouts qui viennent d'Italie, la dérive qui a été faite à La Rochelle. Voilà, c'est vraiment un gros pulse de pièces qu'il faut arriver à assembler et être sûr que tout se monte bien sur le bateau. Ce qui est plus compliqué que ce qui est fait sur place parce qu'on n'a pas forcément les pièces à disposition durant le chantier. C'est en fin de chantier qu'on récupère tout ça et que voilà, c'est pour ça qu'on a 15 derniers jours qui sont toujours un peu chargés parce qu'il faut s'adapter le plus rapidement possible pour répondre au cahier des charges. Non, non, il m'a regardé moi, mais... Le bilan pour l'instant il est assez positif parce qu'on va respecter la date qui nous était imposée de mise à l'eau et qui est importante parce que le planning va s'enchaîner rapidement derrière. Après, je pense que c'est la mise à l'eau et les premières navigations qui permettront de voir si le travail effectué a vraiment porté ses fruits. Voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu m'appuyer sur toute une équipe vraiment investie dans ce projet. Et voilà, je pense qu'on a réussi à faire un travail efficace et dans une ambiance de travail assez agréable.